Bonjour à vous, aujourd'hui 20e jour de nos chroniques du voyage immobile. Nous arrivons à la fin de notre ligne de problématiques. Tant mieux, c'est pas la ligne que je préfère, c'est celle qui en général soulève toujours des ombres et des difficultés et met un petit peu en lumière les choses que nous avons à travailler. C'est pas forcément la ligne la plus confortable, mais c'est celle qui nous instruit profondément sur notre possibilité d'évolution. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'arbre d'aimer, le 6e arbre de notre chemin de vie, et vous voyez que nous étions partis d'être sur la défensive avec Prigaud, d'exercer notre vigilance, et nous avions en atout et qualité le non qui disait il est nécessaire de me positionner par rapport à qu'est-ce que c'est pour moi aimer, comment je suis aimé, comment je souhaite être aimé. Il y avait vraiment une question de la volonté d'être en ligne directe avec son cœur, mais d'une manière aussi beaucoup plus saine, beaucoup plus nourrissante. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'avais très envie de mettre le Alléluia de Jeff Buckley, que je vais laisser en bruit de fond. Voilà, c'était vraiment mon intuition de ce matin, cette prière d'amour à son Dieu, quelle que soit sa croyance. Et j'ai tiré aujourd'hui pour vous, j'ai tiré Jacquem. Voilà. J'ai tiré Jacquem, qu'est-ce que ça veut dire? Jacquem, c'est une carte fondamentale dans le tarot, puisque on pourrait l'associer dans mon prochain jeu du Viking à la carte du créateur. Jacquem, c'est la méditation, je l'appelle le repos du guerrier. C'est tout ce qui va nous rejoindre autour de Yang, du masculin, donc de notre rapport, aujourd'hui nous femmes avec l'homme, mais pour les hommes et ceux qui suivent cette chronique, qu'est-ce qu'ils sont en tant qu'hommes auprès de la femme, auprès du féminin, le rapport masculin avec le féminin. Alors, nous sommes dans l'arbre d'aimer et nous sommes en problématique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, sonne le glas de la route fortune. Pourquoi la route fortune? Parce que Jacquem est associé au 10. Et je vais vous parler dans la lame du tarot de ce 10 parce qu'il est intéressant de comprendre dans un premier temps que cette carte qui s'appelle le repos du guerrier, c'est Descansa el Caballero, j'avais écrit dans le jeu que j'avais fait en Espagne il y a quelques années, le cavalier se repose. La loi du samouraï est associée à cette carte. Le samouraï ne part pas au combat quand il sait qu'il va être vainqueur. Il n'a pas besoin de dépenser son énergie pour vaincre. Il a simplement besoin de se positionner dans la certitude et la confiance qu'il va vaincre son ennemi, entre guillemets. Hein. Tout ça peut être très symbolique et psychologique. Alors, ce qui se passe avec Jacquem, c'est qu'on a l'impression, vous voyez dans la carte initiale, d'un certain endormissement. Si on est en problématique, cet homme est inconscient. Il ne s'est pas relié à la conscience de sa puissance. Il s'est endormi dans un jardin où poussent des fleurs aléatoires, hasardeuses, non productives, non fertiles, dans son inconscience, dans son manque de rapport à sa conscience. Ça, c'est la place de Jacquem en problématique. Et si vous êtes face à un Yang qui a oublié de comprendre toute sa dimension pleine, c'est-à-dire que non seulement il est un homme, mais il est relié à son féminin, et dans ce lien, il y a une nécessité d'accompagnement, d'assistance, de bienveillance, d'amour et pas simplement d'égocentrisme, eh bien à ce moment-là, le Yang, le guerrier peut réellement se reposer sur ses lauriers victorieux de conscience. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Pleurs de fleurs sont des larmes d'abondance, bercées par son Daimon Chat, qui a entretenu la connexion spirituelle, l'homme reçoit la béquille de l'aigle. Je suis moi, tu es toi, la réconciliation passe d'abord par cette reconnaissance.
il y a dans cette dimension du yang vraiment la nécessité de l'alliance avec l'autre. Ça paraît étonnant quand on parle du yang, mais quand on prend la signification de cette lettre, le J c'est le iode, j'en ai parlé un petit peu avec Iodine, mais cette lettre principalement, elle indique la présence divine. Nous sommes passés de l'Aleph 1, qui est la lettre de la création, certes, mais avec le 0 qui est la lettre de l'implantation, de l'insufflation, je ne sais pas comment on dit, dans le 1, dans la création de la présence divine, de l'inspiration. Voilà pourquoi je relie toujours cette carte à la méditation et au repos de l'âme, comme si au moment de la création, il y a ce temps d'immobilité qui fait partie de la création. C'est pas le yang actif, c'est le yang passif dans toute sa puissance de créativité. C'est pas celui qui agit avec les mains et qui fait, bien qu'il y ait une main, mais cette main tendue, elle est la main tendue à l'autre dans la nécessité. Alors je vais vous prendre une image qui est très symbolique et religieuse, certes, mais quand même, le yod, c'est Dieu dans la langue hébraïque, et le yod doublé, c'est le juif. Et dans cette dimension religieuse, elle dit que l'humain a besoin de se relier à sa dimension spirituelle ou de se relier à l'autre personne, à l'autre humain, pour exalter sa dimension spirituelle. Donc vous voyez comme cette lettre, elle est pleine de sens, de réactiver dans la méditation, le repos et le calme, notre puissance intérieure. Le 10, dans tous les systèmes symboliques, d'abord c'est notre système décimal, c'est la manière dont nous mesurons au monde. Ce sont aussi les 10 arbres de la séphirote dans la Kabbale, notre évolution spirituelle. Ce sont aussi les 10 commandements dans la Bible, et puis je vous laisse chercher tous ces 10 qui résonnent dans notre vie en permanence. Et c'est aussi le 10, je la mets là, c'est aussi la roue de la fortune. Vous voyez, cette drôle de carte. Et cette drôle de carte, elle a 6 branches. Elle a 6 branches qui font tourner, parce que les 6 branches, nous sommes dans l'arbre de la Torah, dans l'arbre du tarot, nous sommes dans l'arbre d'aimer. Là, je ne parle pas de la valeur numérologique, je parle du chemin de vie. La roue de fortune, elle est associée à l'arbre... alors, elle est associée à l'arbre de comprendre, parce que, en fait, elle nous fait comprendre comment nous allons accepter de passer d'un cycle à l'autre. C'est une roue, ça peut être un choc, la roue de fortune. Vous savez, quand on parle de bonne fortune, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Eh bien là, ça nous parle d'un cycle que nous avons à traverser. De même que l'impératrice va faire germer un concept dans la chair de l'empereur qui va lui agir, eh bien la roue de fortune, elle va nous donner une impulsion pour décider de la suite de notre aventure. Est-ce que nous allons continuer de la même manière, ou est-ce qu'il est temps là de faire tourner la roue? Et je parlais de ces 6 branches qui animent la roue, parce que le 6 est relié à l'arbre d'aimer, et que nous sommes dans l'arbre d'aimer, et c'est de ça dont il s'agit. De quelle manière, quand nous aimons, nous allons pouvoir participer activement à notre évolution, et non pas rester endormi et sans possibilité de comprendre que quelque chose est à activer, est à animer pour passer à la dimension suivante. Voilà ce qu'elle dit, la roue à 6 rayons. Alors, je prends ici, j'ai pris le message, je ne sais jamais le moment, mais hop là. Je prends ici, dans le jeu du volcan intérieur, il y a la peur de la part d'inconnus en moi et des blessures d'humiliation et de rejet. Comment puis-je me reconnaître dans mon entier? Et c'est de cela dont je parle. C'est pas seulement un chemin du yang qui doit se réveiller pour être au monde, mais le yang, il se réveille parce qu'il a compris que dans sa partie intérieure, méditante, profonde, il va rencontrer
toute sa part de réceptivité qui va pouvoir nourrir, féconder son action. Ce n'est pas juste une action extérieure, c'est une action qui est nourrie par l'intérieur. En moi demeure la part inconnue de mon autre. Yang, créateur, Yin, réceptrice, il est temps de célébrer l'union paisible de nos contraires. C'est un temps de réconciliation, nous sommes dans l'arbre d'aimer, c'est un temps de réconciliation avant tout avec vous-même, et peut-être que ce temps de réconciliation va nous inviter à mettre l'autre, cette dimension de l'autre. Je suis en train de chercher la carte que j'ai dessinée, est-ce que je vais la trouver? Il y a tellement d'informations. Là, je suis en train de vous montrer la carte de MC2R. Et j'aurais beaucoup... Ah ben elle est là. J'aurais beaucoup aimé vous montrer cette carte. Alors, dans le jeu de rebelle de MC2R, elle dit « La nuit tombe sur mon inconscience. Ça y est, c'est l'éveil nocturne. Je peux me délasser sur mes rêves. Il y a quelque chose de l'ordre de quand je me pose, quand je médite, quand je m'endors, comme elle dit avec ces mots, je me prends par la main et je me mets au turbin. Il ne s'agit pas de s'allonger sur ses lauriers. Il s'agit au contraire de devenir le Seigneur tout-puissant de ses pensées, de son envie et de son évolution. Donc vous voyez que dans cette carte, qui a l'air profondément méditative, qui a l'air... je vous montre l'autre carte du jeu d'artiste qui a été également coloriée par MC2R, donc c'est intéressant, puisque c'est la même artiste qui a fait ce jeu. Vous voyez la dimension créative de cet artiste. Et ici, voilà le Jacquem qui se réveille pour montrer le chemin de l'unité aux humains. Voilà ce qu'elle disait, cette carte. Il y a un rapport avec le monde important. Et enfin... je ne sais pas si c'est enfin, parce que en fin de compte de ce réveil, il y a cette phrase que j'ai retenue par rapport à Yod, par rapport à la lettre, c'est le passage du néant à l'être. C'est comme si dans cet endormissement passager qui nous montre la voie de nos rêves et de notre inconscient, eh bien, nous sommes nés en tant qu'humains et dans le rêve, nous allons naître dans notre vérité spirituelle, dans notre dimension intérieure, dans l'impalpable, comme si, quand nous sommes dans nos rêves, eh bien nous prenons chair, notre existence, pas nous prenons chair très cher, mais chair, notre existence prend toute sa matière pour que nous puissions mettre des choses au monde et au réel. Il faut les rêver pour qu'elles existent. Vous savez que c'est aussi la loi de l'intention, c'est dans le rêve. Il est dit aussi dans la dimension quantique de l'existence que c'est notre regard sur les choses qui les fait exister. On peut même imaginer que le monde n'existe que parce qu'on le pense, que parce qu'on l'a rêvé. Donc cette carte, voilà à quoi elle vous invite. Elle vous invite à rêver votre monde dans vos temps de méditation pour qu'il se réalise dans la réalité de la matière et de ce que vous vivez. Et je voudrais finir avec cette carte parce que comme je suis dans cet arbre d'aimer en problématique et que je suis en quête de résolution, comme nous tous, de comment j'aime, comment je suis aimée, comment mon être entier peut se reconstituer. Là, vous voyez, pour moi, c'est mon animal totem intérieur qui vient habiter tout à coup ma partie masculine pour lui donner la force et le courage d'agir dans le monde. Elle dit... Sache que quand tu dors, le tigre blanc aux aguets ronronne alentour. Voilà ce qu'est ma force intérieure. Et je voulais préciser que cette carte qui s'appelait Jacquem et donnait un total de 13. Hein, vous voyez en numérologie. Temps suspendu, activité immobile. Il est très étonnant que moi je l'ai rappelé aujourd'hui. J'ai décidé de transformer son nom parce qu'après tout, j'ai toute puissance aussi sur mes archétypes et je l'ai appelé Joseph. Joseph qui est aussi le compagnon de Marie. Hein, Joseph qui est le charpentier, le créateur. Et
est la voix du sage dans cette histoire. Si on revisite la Bible, c'est celui qui a la patience et la sagesse et la compréhension, et celui qui accepte aussi, comme si vous lisez les livres d'Éric Emmanuel Schmitt, d'accepter que sa femme vierge tout à coup soit enceinte, ait été fécondée par l'Esprit divin. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans la générosité de ce Yang, d'accepter ce qui se passe parce qu'il sait qu'il y a une dimension supérieure. Et étonnamment, Joseph en numérologie, J-O-S-E-F, donne le chiffre 7, qui est le chiffre de l'intériorité et de la méditation. Donc je valide pour le prochain jeu que je vais pas tarder à vous présenter. Quand j'aurai terminé ce chemin de vie des chroniques immobiles, j'entamerai des chroniques sur ce jeu au moment où je l'aurai relié au Yiking pour partager avec vous ces enseignements merveilleux du Yiking, du livre des transformations, dont le nom se prête bien à ce travail d'archétype. Et donc je voulais terminer quand même pour vous dire que dans notre roue, évidemment que Jachem est en 10, hein, vous savez que c'est la roue des 9, et donc il est en 10 au milieu et à l'âge adulte, et Jachem, ou Joseph, aujourd'hui, et je te baptise, Joseph, aujourd'hui en présence de mes auditeurs, eh bien, il parle de passer une deuxième étape de la vie. Nous rentrons dans l'âge adulte et nous avons appris de toutes nos péripéties, de tous nos cheminements, et à l'âge adulte, nous prenons tout ce que nous avons pu recevoir d'enseignements à travers notre vie pour passer à un nouveau stade de notre évolution. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, et je participe avec vous à l'évolution de cette conscience et de la possibilité d'évoluer aussi dans ma manière d'aimer, ma capacité à aimer, tout en conservant de la bienveillance. Je répète toujours, mais le mot-clé c'est bienveillance et tolérance pour ce que sont les autres. Et si ça ne vous convient pas, ce n'est pas aux autres de changer, c'est à vous de vous repositionner. Je vous souhaite une très belle journée.